Prolil. Malgré son nom, c'est le plus ancien pont de Paris. Le Pont Neuf traverse la Seine en passant par la pointe de la Cité. Sa première pierre a été posée à la fin du XVIe siècle. Une révolution, car à l'époque, sous les ponts, les ponts étaient en bois. Morceau d'histoire avec Maud Debohan et Laure Bignalet. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui, hélas. C'est encore un peu tôt. Tous les jours à l'aube, Marcel et Roger sont fidèles au poste sous le Pont Neuf. Une pêche dans les règles de l'art. Et encore là, lui, il a lancé aujourd'hui, mais ailleurs, on a vraiment une canne en carbone qu'on déboîte. On est assis, on est assis. On ne bouge pas de la journée. Voilà, on amorce, on est assis, on ne bouge pas. On arrive au lever du jour jusqu'à 4h30, 5h, on remballe. On amène le casse-croûte. 4 siècles que cela dure. Depuis son inauguration en 1604, le Pont Neuf attire à lui toutes sortes de badauds et de promeneurs, et pour cause. La vue sur Paris y est dégagée, il n'y a là aucune habitation. De plus, on y trouve les tout premiers trottoirs. Des personnes de toutes conditions s'y croisent, comme l'atteste cette scène, peinte en 1663. On a bien évidemment le carrosse avec les laquais, qui est le signe d'une certaine noblesse. Et puis c'est très amusant de voir ici les curés qui se déplacent de la rive gauche à la rive droite. Et puis tout un ensemble de petits métiers, de petites boutiques. Ici on a de nombreuses échoppes qui très rapidement investissent le pont parce que justement il y a de l'espace et la construction ménage des sortes de balcons. Rive droite, le seul bâtiment du pont aujourd'hui disparu, c'est la pompe de la Samaritaine qui prélevait l'eau de la Seine pour alimenter les fontaines du Louvre. L'autre construction du pont est une immense statue équestre à l'effigie d'Henri IV. Et puis tout au long des murs, discrets et boudeurs, 384 mascarons, des visages sculptés. Pour certains, une allusion à peine voilée à Henri IV, encore lui, le séducteur. Il y a plusieurs histoires. Alors je vais vous en raconter une. L'histoire raconte que sur tous ces visages représentent les hommes dont les épouses auraient terminé dans le lit d'Henri IV, puisqu'on sait qu'Henri IV aimait beaucoup les dames, donc ça représenterait les maris pas très contents. La réputation sulfureuse de ce roi a franchi les siècles aussi sûrement que le Pont Neuf. Charlotte Bruel, qui dirige la compagnie des bateaux-mouches, s'en amuse encore. J'imagine Henri IV amenant ses galantes en mâchouillant de l'ail et en les embrassant avec une haleine pleine d'ail sur le pont, venant à cheval sur un beau destrier blanc, j'imagine plein de choses. Si ces mariés savaient, peut-être choisiraient-ils un autre pont pour symboliser leur union, car celui-ci, finalement, n'est fidèle qu'à ses souvenirs. Les dessous des ponts de Paris et la suite demain et sur notre site internet France 3 Paris, bien sûr. On termine.